Chers amis, bonjour. Me revoilà. Je fais comme les enfants, en fait, je rentre, eux sont rentrés à l'école ce matin et moi je rentre devant ma caméra. Voilà, on va dire ça comme ça. Les dernières fleurs du jardin, enfin pas que du mien. Tiens, d'ailleurs j'ai oublié de rajouter quelques roses, mais c'est pas grave. Bon, bref, donc nous sommes le 4 septembre 2017. Ce matin j'ai écouté l'Instant Média sur France Inter avec Sonia De Villers. Et je suis bien contente de la retrouver. Alors ce matin, un grand jour quand même pour la rentrée, Cyril Hanouna. Alors Cyril Hanouna qui a fait des siennes l'année passée avec des débordements qui ont eu pour conséquence qu'une quantité quand même très importante de téléspectateurs se sont plaints et ont pris contact avec le CSA, enfin bref, etc. etc. Alors s'en est suivi après pas mal de démêlés, de conséquences, on va dire, dont certaines sont éventuellement de l'intox, que ce soit à son avantage ou à son désavantage. Alors parmi ces intox, parmi les faits, il y a un jeune homme donc, qui était homosexuel et qui s'était... Lui, sa blague avait consisté à s'inscrire sur un site de rencontre homosexuelle, et donc là, il a entre guillemets piégé quelqu'un qui est passé en direct à l'antenne, qui a été reconnu par ses parents, qui a eu des problèmes, etc. Alors ensuite, moi j'ai lu des articles selon lequel la production aurait pris contact avec le plaignant pour négocier un arrangement amiable, etc., etc. Alors je dis aurait parce que il y a une part d'intox dans tout ça, bien évidemment, et donc on ne sait pas exactement où est-ce que ça en est sur le plan juridique. Enfin si, on sait quand même, on sait, c'est-à-dire que le CSA a fini en fait par tabler et lui accorder et transformer ça en amende. Alors moi je suis pas d'accord là-dessus, je suis pas d'accord et j'en donne les raisons. C'est que si on part du principe que quand il y a ce type de débordement homophobe ou raciste ou de cet ordre-là, incitant à la haine ou à la xénophobie à la télévision, si on donne des amendes, c'est autant pisser dans un violon en fait, hein. Parce que par définition ces gens-là sont pleins aux as et donc ils achètent, du coup comment dire, ils trouvent légitime de laisser à l'antenne des gens qui sont potentiellement sujets à déborder, calculant le risque financier dans le fonctionnement de l'émission. Donc pour moi c'est vraiment toxique de la part du CSA de réagir de cette façon-là. Je trouve personnellement que c'est vraiment toxique. Voilà, ça c'est mon point de vue. Non mais cette politique-là, enfin ce discours-là, je le tiens aussi pour les multinationales, hein, par exemple. Où maintenant, comment dire, les associations de consommateurs, etc., sur le plan international, envisagent en fait de responsabiliser les gens en tant que personnes, hein, et de les foutre en tôle. Parce que c'est le seul moyen de faire réellement pression, parce que à partir du moment où on ne donne que des amendes, par définition, eux ils anticipent et ils partent du principe qu'il y a un risque potentiel. Quel pourcentage y a-t-il de se trouver poursuivi et donc accusé, et donc condamné? Donc on prévoit en amont tout simplement le montant de l'amende, et puis on continue à foutre la merde et à polluer, etc. Et bien dans les médias c'est la même chose. C'est de la pollution exactement pareil, c'est une forme de pollution intellectuelle, on va dire. Bon, bref. Donc ce matin, il était invité. Alors déjà, chose très interpellante, pas à chaque phrase, mais il a dû dire, je sais pas, il a dû parler peut-être 10 minutes. Pendant les 10 minutes qu'il a parlé, il a répété, nous sommes une famille, nous sommes une famille, nous sommes une famille. Quand on est vraiment une famille, on ferme sa gueule et on le dit pas qu'on est une famille, on le constate et on le vit. Mais il est symptomatique de prétendre qu'on est une famille dans la situation où il est, franchement, hein. Alors déjà, oui, j'ai entendu parler j'ai donc entendu ce matin qu'il reprenait une émission Une famille en or, donc c'est le cas de le dire, une famille en or, quand on voit à quel point le pognon entre en ligne de compte dans son histoire, c'est très interpellant, effectivement, oui. Une famille en or. Bref, glissons. Alors, qu'est-ce qu'on apprend? Il revendique de ne faire... Oui, il ne revendique de ne faire de la télé que pour se marrer. Alors, c'est bien de se marrer, hein. Moi, ça, là, s'il y a quelque chose sur lequel je suis vraiment d'accord, c'est bien ça. Mais c'est pas parce qu'on se marre que systématiquement, on doit perdre de vue la responsabilité qu'on a en tant qu'animateur dans une émission de télévision. Alors, entendons-nous bien, je suis parfaitement consciente qu'en tant qu'animateur ou de chroniqueur, personne n'est à l'abri d'un débordement. Moi, j'y travaille pas encore,
Mais je serai comme tout le monde. Je ferai tout pour que ça roule du mieux que je peux. Je sais qu'on m'aidera à y parvenir, mais je ne serai jamais à l'abri de dire une connerie. Je suis parfaitement d'accord. Quand c'est franchement accidentel, bon, pourquoi pas, éventuellement on s'excuse si c'est nécessaire, et puis voilà, et on passe à autre chose. Le problème de Cyril Hanouna, c'est que c'est dans son type comment dire, c'est dans sa stratégie et dans son ADN de se comporter comme ça. C'est ça qui est extrêmement toxique chez Hanouna. En fait, Hanouna, moi je le compare exactement à Trump en politique. Hanouna dans les médias, c'est Trump en politique. Aussi irresponsable. Alors oui, je sais, ça plaît pas que je le dise, mais c'est pourtant la vérité. Bon bref, donc pour moi c'est insuffisant, car rire et faire rire doit être exempt de la moindre notion de toxicité. En fait, c'est ça le problème. Parce que la véritable raison pour laquelle autant de jeunes aiment Hanouna, c'est parce que justement, chez Hanouna, on va pouvoir se foutre de la gueule de quelqu'un. Il y a toujours un bouc émissaire. Hein. C'est ça qui est terrible, en fait. Il y a toujours un bouc émissaire. Il y a toujours un chroniqueur à un moment ou à un autre qui va rire jaune. Alors ce qui se passe là, en fait, c'est qu'il se... Parce qu'évidemment, il n'est pas fou non plus, il est un peu malade, mais il n'est pas fou, comme on dit... C'est une expression que j'utilise comme ça. Il n'est pas fou parce que pour donner de la caution à son type d'émission, à son émission, il s'est entouré de chroniqueurs qui vont servir de garde-fous. C'est-à-dire qu'il y a, je sais plus qui, je sais pas de la négligence de ma part de ne pas avoir noté le nom, mais je suis dyslexique donc je retiens pas les noms. Bon bref, toujours est-il qu'il y a donc une espèce de caution morale. Alors que les choses soient bien claires, ça va recommencer exactement pareil. Mais il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Bon, enfin bref. Alors j'ai quelques conseils donc à donner à Hanouna. Commencer une psychothérapie déjà, pour parvenir à appliquer la simple formule élémentaire, ne pas faire à quelqu'un d'autre ce qu'on n'aimerait pas qu'on lui fasse à lui. Alors j'en tiens pour preuve justement le fait qu'il a développé en plus ce matin, parce qu'il assume, hein, il assume complètement, c'est-à-dire qu'en fait il s'en prend à tous les chroniqueurs sur leur sexualité, on interdit de montrer le petit ami ou la nouvelle rencontre, le partenaire de tel chroniqueur et il y va, enfin etc. Comme ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc là, depuis, il n'a pas encore repris l'antenne, là, et ça recommence déjà, quoi. Donc c'est vraiment dans son ADN. Hein. Alors que lui, quand on commence à aborder sa sexualité à lui, il n'y a plus rien. Vous voyez? Donc c'est un mec qui a un vrai problème, je pense. Hein. Bon, ça, c'est mon point de vue. Bon alors oui, la sexualité, c'est ce que j'ai... Oui, ce qui se passe en fait, c'est que moi je considère qu'un animateur de télévision, il a quand même un minimum de devoir d'exemplarité. Et ça, Hanouna, il a pas pigé, quoi. Il sait pas. D'ailleurs, il dit lui-même qu'il revendique le fait de faire de la télévision pour s'amuser comme un enfant. Il l'a dit ce matin, comme un enfant. Bah, je suis désolée, mais j'ai beaucoup d'admiration pour l'enfance, mais ça tient pas la route pour mener à bien vraiment une émission. Pour moi, c'est insuffisant. Il peut faire tout le pognon qu'il veut. Si un jour, je travaille dans le milieu de la production d'émissions dans les médias, je n'embaucherai jamais Hanouna, même s'il bossait à l'œil. Voilà, comme ça c'est clair au moins. Voilà. Sans exiger d'être parfait, le côté électron libre, oui, avec tout ce que ça comporte, de dérive induit le non-dit, oui, en plus ça induit le non-dit homophobe notamment. Mais c'est vraiment le syndrome bouc émissaire en fait. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'est fait, qui n'a pas une très bonne image de lui, ça arrive souvent au moment d'adolescence, hein, on a tous connu ça, et moi la première, je suis un échec scolaire, donc je sais de quoi je parle. J'ai renoncé à repasser mon bac parce qu'il courait trop vite. Bon. Donc je sais ce que c'est, je sais comment on est au moment de l'adolescence, etc. Et donc le soir, regardez Hanouna, on sait qu'il y a quelqu'un qui va en prendre plein la gueule, quoi. Donc on a peut-être l'impression d'avoir un petit peu moins mal, mais c'est pas une solution de réagir comme ça. Et pour moi, c'est quelque chose de malsain. Ça ne veut pas dire que toute l'émission de Hanouna est systématiquement malsaine, mais c'est son type de fonctionnement à lui qui est malsain. Bon alors, au sujet de la plainte qui avait été déposée, en fait, j'avais travaillé sur le sujet à l'écrit sur mon site internet il y a quelques temps, au fur et à mesure j'ai suivi un petit peu l'affaire. Et puis, ce qui se passe, en fait, c'est quand on vient assister à une émission à la télévision, on vous fait signer un imprimé qui s'appelle le droit à l'image. Bon, ça c'est parfaitement normal, c'est tout à fait logique, c'est-à-dire que si jamais la caméra vous filme dans le public ou que vous intervenez, juridiquement, il est normal que la production fasse remplir l'imprimé de droit à l'image pour que vous ayez, donc vous donnez l'autorisation à la maison de production d'exploiter les images qui ont été filmées et qui vous représentent pour les faire passer à la télévision. Donc on sait à quoi on s'attend, effectivement. Le problème avec Hanouna, c'est que justement, il s'agit bien de droit à l'image, et que donc, cette espèce d'arnaque qui avait été montée au sujet du site homophobe, c'était uniquement par le son que ça se faisait. Voilà pourquoi ça ne peut pas rentrer dans la législation du droit à l'image.
Voilà, ça c'est une chose. Alors ensuite, il y a un truc qui m'a amusé aussi, où il est dit à quoi carbure-t-il. Alors entre nous, l'homosexuel en question, dont on n'entend plus parler bêtement, il y a quelqu'un qui m'a dit dernièrement, alors je ne sais pas si c'est la vérité ou pas, donc je parle au conditionnel, quelqu'un m'a dit qu'il se serait suicidé, donc je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Je parle donc au conditionnel. Cette personne m'a dit aussi que Hanouna prenait des choses pas très légales, et que c'était à ça qu'il carburait. Alors si je réagis particulièrement sur ce fait-là en particulier, c'est parce qu'il s'en prend à Nagui, figurez-vous, ce matin, en disant quand je vois Nagui, franchement, 4 émissions dans la journée, je me demande à quoi il carbure, ou il a dit quelque chose dans le genre, quoi, laissant entendre que c'était quand même pas tout à fait normal. Alors moi je vais vous dire exactement à quoi Nagui carbure. Nagui, il carbure tout simplement d'une part à la bonne foi, et deuxièmement, ce qu'il fait en tant que professionnel, il le fait dans une intention qui est noble. Comme tous les animateurs qui me suivent, d'ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle ils arrivent à tenir aussi longtemps. C'est que les raisons profondes pour lesquelles ils font telle émission, ou telle émission, ou telle émission, ils les font pour les bonnes raisons. Oui, la courbe d'audience compte, évidemment, c'est un business, on est bien d'accord, c'est une industrie, l'audiovisuel, d'une certaine façon. Et l'audience est importante parce que ça génère le prix de la seconde de pub avant et après l'émission. Bon, ça, on le sait, effectivement. Donc c'est un problème. Oui, j'ai bien dit, c'est un problème. C'est un problème. Ça ne veut pas dire pour autant, mine de rien, quoi qu'on en dise, ces animateurs-là, ceux qui me suivent, font de la télévision pour les bonnes raisons, à savoir que la principale raison qui conditionne leur façon de travailler, c'est qu'ils essaient de véhiculer des valeurs qui tiennent la route. Voilà. Et je suis désolée, n'en déplaise à M. Hanouna, mais je n'ai jamais entendu Nagui tenir des propos qui sous-entendraient, qui cautionneraient des comportements homophobes ou racistes ou quoi que ce soit. Voilà. Je suis désolée pour Hanouna. Hein. Je pense que si Nagui devait aller voir un psy, il n'hésiterait pas à y aller, lui. D'ailleurs, il n'a aucune raison d'y aller, mais pourquoi pas. Si un jour ça devait se présenter, je pense qu'il sera assez courageux pour y aller, lui. Ça, c'est sûr. Enfin, voilà. Tout ça pour savoir à quoi il carbure, mais il carbure à la bonne foi. Quand on sait après quoi on court, quand on travaille à la télévision et qu'on sait pourquoi on fait une émission, et dans quel but on la fait, et dans quel but on fait ce travail, normalement, on n'a pas de problème de conscience, et on est porté par quelque chose de plus fort. Chacun lui donnera le nom qu'il veut. Voilà. Alors pour quelle raison les plaintes n'ont-elles pas abouti? Oui, c'est ce que j'ai expliqué au sujet du droit à l'image et du droit au son. Alors pourquoi a-t-il un tel succès? C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. En fait, c'est le syndrome du bouc émissaire. Hein. C'est-à-dire que quelqu'un, en fait, pendant la journée, qui subit dans sa hiérarchie à son travail un patron qui est un peu chiant, un collègue de travail, etc., il regarde à nous la soirée avec un peu de chance, il y a quelqu'un qui va s'en prendre plein la gueule, quoi. Et donc par identification, ça lui fait plaisir, quoi, ça lui fait du bien. L'homophobe qui n'assume pas, etc., il est content en regardant Hanouna. C'est exactement le même syndrome que la télé-réalité, hein, de toute façon. Hein. Mais pour la télé-réalité, je vais en revenir. Mais c'est vrai qu'en ce qui concerne la télé-réalité et la télé en général maintenant, je pense que je ne vais pas travailler par écrit, justement, parce que d'une certaine façon, je dirais que tout a été dit. En ce qui me concerne, tout a été dit sur le sujet, sur Internet. Vous avez qu'à taper mon nom avec télé-réalité sur Google et vous avez mes articles. Par contre, je vais le refaire en vidéo, parce que les gens qui sont en complexe d'infériorité intellectuelle, je précise qu'un complexe d'infériorité intellectuelle, ça ne veut pas dire qu'on est inférieur intellectuellement, ça veut dire qu'on pense l'être, ce qui n'est pas du tout la même chose. Moi, je suis une ancienne complexée intellectuelle. Je ne suis plus maintenant, merci, ça va. Mais je suis une ancienne complexée intellectuelle et je l'assume, un ancien échec scolaire. Tous les gens qui ont été en échec scolaire connaissent très bien, savent très bien de quoi je veux parler donc il n'y a aucune honte à ça. Mais il n'empêche que ces gens-là, souvent, ont des problèmes avec l'écrit. Donc si jamais je vais sur certains sites et que je pose les liens de mes articles, il y a beaucoup de ces gens-là qui ne vont même pas prendre la peine de lire mes articles parce qu'ils n'aiment pas lire tout court. Donc je vais le faire en vidéo. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant.